Monsieur le Premier ministre. Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir. Convaincu que nous n'en avons pas fini avec notre histoire de progrès et que nos enfants vivront mieux demain que nous ne vivons aujourd'hui. Et c'est pour faire face à ces défis et à ce moment très précis du mandat que m'ont confié les Français que j'ai voulu nommer un nouveau gouvernement. Pourquoi ce gouvernement? Le plus resserré et le plus jeune de l'histoire de la Ve République. Parce que cette époque de crise, que je décris rapidement, suppose avant tout audace, action et efficacité. Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre défi. Vous avez parlé à l'instant des classes moyennes et populaires et de leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous comptez? Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions, dans ce cadre de l'économie de guerre, qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Et donc, nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation, pour tenir sur le front et pour défendre son ciel. Avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, j'irai moi-même en février en Ukraine. J'ai pris un engagement, d'abord, qui était de faire une nation plus forte, plus industrielle et décarbonée. Vous avez cité les rapports du Haut Conseil pour le climat. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Et nous ne devons pas le faire, car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause. Laisser la Russie gagner, c'est au fond accepter que les règles de l'ordre international, telles que nous les avons définies, peuvent ne plus être respectées. Et donc, on va continuer à intensifier nos efforts pour pomper. La France a décidé de ne pas se joindre à une coalition qui a conduit des frappes préventives contre les Houthis sur leur sol. Pourquoi? Précisément parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Et d'ailleurs, nous avons interrompu missiles et drones qui allaient frapper des navires norvégiens. Et donc, nous agissons pour protéger nos propres équipements et les équipements de nos alliés. Donc nous agissons, mais le cadre, ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet diplomatique. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes vigilants et attentifs aux équilibres de la région et au fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Nous, Français en Europe, depuis 5 ans, et que notre Europe a beaucoup avancé. Mais rassurez-vous, et que poursuivre aujourd'hui les opérations telles qu'elles sont conduites, c'est prendre un risque pris dans la durée, compte tenu de ce que cela fait naître dans toute la région pour la sécurité d'Israël même. Donc nous allons poursuivre les initiatives diplomatiques, résolutions, discussions pour appeler à un cessez-le-feu. Et je vais poursuivre le contact bilatéral pour essayer de l'obtenir de manière très concrète. C'est des familles et des femmes et des hommes qui sont en attente de régularisation en situation irrégulière. Je pense qu'il ne faut pas s'intéresser aux personnes. Il faut avoir la lucidité de voir que les États-Unis d'Amérique sont un grand allié, dont nous célébrerons le courage, en particulier lors des débarquements de Normandie en juin prochain. Ils partagent nos valeurs, mais c'est une démocratie qui traverse aussi une crise, dont la priorité première est elle-même, et dont la deuxième priorité est la question chinoise. Et donc nous devons tous, Européens, être lucides sur cela. C'est aussi pour ça que je veux une Europe plus forte, qui sache se protéger elle-même et qui ne dépende pas des autres. Un texte de Jean Jaurès, qui avait eu à subir en 1901 une polémique absolument terrible parce qu'il avait fait faire la communion à cette... Je ne suis pas heureux de les voir en tête des sondages. Parce que moi, j'ai beaucoup fait pour qu'on soit plus forts, nous Français, en Europe, depuis 5 ans, et que notre Europe a beaucoup avancé. Mais rassurez-vous, l'Europe du Rassemblement national, ce n'est pas celle qui vous permettra d'avoir les vaccins. Or, je le rappelle, pendant la crise Covid, on a eu des vaccins dans notre pays parce qu'il y avait l'Europe. On a pu faire un plan de relance parce qu'il y avait l'Europe. On peut aujourd'hui peser
face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a l'Europe. Parce qu'il y a une Europe qui porte nos valeurs, où on sait pousser nos projets et notre ambition, mais parce qu'elle est là. C'est l'inverse de ce que porte le Rassemblement national. Ces attitudes odieuses, comme c'est mis à jour par les images de nos confrères de complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Tous mes vœux.